Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour Pêle-mêle, votre chronique sur l'actualité culturelle. Cette semaine, dans Pêle-mêle, le devoir de mémoire avec le nouveau roman graphique du scénariste Pascal Bresson, La rafle d'Isieux, aux éditions La Boîte à Bulles. Une balade à travers le Japon avec le film de Sidonie au Japon d'Élise Girard et les derniers mots du rocker rennais Dominique Sonic avec Pendant ce temps-là. Pascal Bresson nous a habitués à réveiller en nous le devoir de mémoire. Cette fois-ci, c'est accompagné de Giulio Salvadori au dessin, qui nous rappelle l'horreur vécue par 45 enfants et 7 adultes de la colonie d'Isieux. Début 1943, Sabine et Miron Zlatan créent à Isieux dans l'Ain une colonie pour accueillir et protéger des enfants juifs en zone italienne. Mais le 8 septembre 1943, l'armée italienne capitule face aux Alliés et laisse sa place aux troupes allemandes dans le sud-est de la France. Début 1944, les signaux d'alarme se multiplient avec des arrestations à Chambéry et aux alentours et avec le remplacement du sous-préfet de Belay, protecteur de la colonie. Mais avant que la colonie ne soit effectivement dispersée, débarque le 6 avril 1944 un détachement de la Wehrmacht et 3 officiers SS qui embarquent sans ménagement les 45 enfants et 7 adultes de la colonie. La rafle d'Isieux de Pascal Bresson et Giulio Salvadori chez La Boîte à Bulles. C'est à travers le Japon, sa culture et son approche dans le traitement du deuil qu'Élise Girard nous embarque dans Sidonie au Japon. Sidonie se rend au Japon à l'occasion de la ressortie de son best-seller. Malgré le dévouement de son éditeur japonais avec qui elle découvre les traditions du pays, elle perd peu à peu ses repères, surtout lorsqu'elle se retrouve nez à nez avec son mari disparu depuis plusieurs années. Sidonie au Japon d'Élise Girard avec Isabelle Huppert, Tsuyu Ochi-Ihara et Auguste Diel. C'est fini pour cette semaine, nous nous quittons avec l'album posthume de Dominique Sonic, véritable icône de la scène rock française. Dominique Sonic nous a quittés en juillet 2020, nous laissant un merveilleux album testamentaire intitulé Acoustique. Mais dans les derniers instants de sa vie, il décida de nous léguer ses derniers textes pour un album posthume. Qu'avons-nous fait ? Celui-ci débute par pendant ce temps-là, où l'artiste y livre ses doutes et ses certitudes face à lui-même. Pendant ce temps-là, Dominique Sonic, belle semaine à tous. Je ressens le temps comme une offense, une sorte d'insulte à ma bienveillance. Il se perd encore beaucoup plus vite que moi. On le laisse filer, se défiler comme un bas. Pendant ce temps-là, je ne fais rien de mal. Non, je ne pollue pas, je poursuis ma bataille. Pendant ce temps-là, je ne fais rien de mal. Je reste accroché là, perché sur ma muraille. Sur ma muraille. Le temps ne se compte pas à tout va. Il n'a de valeur qu'à l'orée de tes bras. Puisse-t-il se laisser couler à tout jamais? Puisse-t-il effacer nos torts et nos regrets? Et nos regrets. Pendant ce temps-là, je ne fais rien de mal. Non, je ne pollue pas, je poursuis ma bataille. Pendant ce temps-là, je ne fais rien de mal. Je reste accroché là, perché sur ma muraille. Sur ma muraille. Je ressens l'espace comme une cellule. Certes, elle est spacieuse, mais ça ne reste qu'une bulle.
Laissons le temps écrire la fin de l'histoire. Qu'il ne nous reste plus qu'à larguer les amarres. Larguer les amarres. Pendant ce temps-là, je ne fais rien de mal.